Ah ben voilà, vous êtes là. Bon, c'est reparti. C'est reparti pour une séance en vidéo à distance. Et je pense qu'il n'y en aura pas qu'une seule, j'ai bien peur qu'il y en ait plusieurs, puisqu'on est reconfiné. Alors, cette fois-ci, vous retournez à l'école, vous retournez au collège, donc bon, ben ça, c'est quand même pas mal. Mais nos ateliers théâtre ne peuvent pas avoir lieu. Mais c'est pas pour autant que je vais vous laisser tranquille. Vous me connaissez, hein. Alors bon, pour le coup, l'intérêt de la vidéo, c'est que je peux enlever mon masque et vous pouvez ainsi revoir mon magnifique visage. Mais à part ça, je vais vous faire aujourd'hui une petite série d'exercices autour de la fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Je pense que vous la connaissez déjà, vous l'avez au moins déjà entendue à mon avis une fois. Alors, avant de vous jouer la fable, je vais vous donner une série de 10 mots. Ces 10 mots, vous pouvez les noter vite fait sur une petite feuille ou plutôt, moi ce que je préfère, essayer de les enregistrer dans vos mémoires, puisque vous savez que la mémoire, c'est un des outils qu'on utilise beaucoup au théâtre. Alors, les 10 mots que je vous demande de retenir sont les suivants. Arbre, fromage, odeur, bonjour, beau, plumage, corbeau, voix, monsieur et leçon. Je les redis très vite, vous voyez, je triche, je vous parle de mémoire, mais moi je les ai notés sur mon cahier parce que je suis vieux. Mais je vous redis les 10 mots. Arbre, fromage, odeur, bonjour, beau, plumage, corbeau, voix, monsieur et leçon. Dans un premier temps, là, je vais vous jouer la fable. Je vais faire des expressions, des voix, des gestes, enfin vous me connaissez, je vais faire mon Nico, voilà. Hein. Vous allez entendre ces 10 mots dans la fable. Je vous demande, quand vous entendez ces 10 mots, de claquer des mains comme ça. Vous avez fait peur? Donc à chaque fois que vous entendez un des 10 mots que je vous ai donné, vous claquez des mains. C'est pour vous aider à mémoriser à quel endroit de la fable se situent ces 10 mots-là, puisque vous verrez dans la suite de l'exercice à quoi ça va nous servir. Vous savez qu'avec moi, il y a toujours des étapes à franchir. Bon, donc, je vous joue la fable, et lorsque vous entendez un des 10 mots, vous claquez des mains. Oui, vous le faites, même si vous êtes tout seul, même si je ne suis pas là pour vérifier, vous le faites, d'accord? Je compte sur vous. Ok, c'est parti. Le corbeau et le renard, par Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tinte à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Oh, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Voilà, je pense que vous avez eu l'occasion d'entendre les 10 mots dont je vous parlais et que vous les avez repérés en claquant des mains. Maintenant, je vais rejouer cette fable, mais je vais laisser un silence au moment de dire ces mots. Ça va être donc à votre tour de dire ces mots à ma place. Attention, je ne vais pas laisser un silence de 10 minutes. Le silence, il va être de quelques secondes seulement. Donc il va falloir que vous soyez réactif pour placer les mots
arbre, fromage, odeur, bonjour, beau, plumage, corbeau, voix, monsieur, leçon, vous les placez au bon moment. Il y a un petit piège, le mot monsieur il revient 2 fois. Si vous voulez, vous pouvez rembobiner un petit peu la vidéo pour réécouter la fable, pour réviser si vous préférez. Mais sinon, on y va, on se lance. Je vous rejoue la fable, je laisse des silences, et à ce moment-là, vous me calez les bons mots. Je compte sur vous. Le corbeau et le renard par Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un perché tenait dans son bec un maître renard par alléché lui tinte à peu près ce langage. Monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre... Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Là, vaut bien un fromage sans doute. » À ces mots, le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors, vous avez réussi? Bon, je compte sur vous pour être franc et sincère, hein. Ne me mentez pas. Vous savez qu'au théâtre, on adore mentir, mais uniquement sur scène. Bon, alors c'est pas fini. Maintenant qu'on a travaillé ensemble sur cette mémorisation des mots, on va faire un autre petit exercice. Je vais vous demander de répéter les phrases de la fable après moi, en essayant de m'imiter, de refaire la même expression, la même gestuelle que moi. D'accord? Donc je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Heureusement, c'était Halloween. Donc on a le droit d'avoir peur. C'est pas de la 3D, hein. Alors, du coup, on a compris l'idée. Je fais une phrase, vous la répétez derrière. Ça va assez vite. Alors, cette fois-ci, je vais interpréter un peu différemment. Je vais m'amuser à chaque phrase à faire une expression ou un personnage différent. Allez, c'est parti. Les corbeaux et les renards de Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché Tenez dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie.
Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, hein. Qu'on ne lui prendrait plus. Alors, ça y est, vous avez bien répété après moi. J'espère que vous avez bien eu l'air couillon en le faisant. Vous savez, c'est très important de savoir avoir l'air couillon. Hein, mais vraiment, et puis de l'assumer pleinement. Vous voyez, là, moi, je suis tout seul dans ma maison, et puis je me régale à avoir l'air couillon pour vous. Voilà. Et puis donc, j'espère qu'en retour, vous aurez l'air couillon pour moi. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez très bien vous filmer en train de faire les exercices et m'envoyer les vidéos, bien sûr. Hein. Comme ça, moi, je verrai un petit peu ce que ça donne quand vous avez l'air aussi couillon que moi, peut-être même plus. Je suis sûr que vous êtes capable. Alors, on n'a pas fini. Alors, on n'a pas fini. Écoutez, il faut bien ça. Hein. Le corbeau et le renard, c'est un truc qui peut nous occuper encore un petit moment. Maintenant, on repart avec les 10 mots que je vous ai donnés tout à l'heure. Je vous les répète pas. Bon. Je vais vous poser des questions et vous me répondez. Et dans votre réponse, il faut qu'il y ait un des 10 mots de la liste. D'accord? Bon, allez, comme je suis sympa, je vous répète la liste quand même. Arbre, fromage, odeur, bonjour, beau, plumage, corbeau, voix, monsieur, leçon. Je ne vais pas les faire dans l'ordre, hein. Ce serait trop simple. Alors attention, c'est une forme d'improvisation. Tu me réponds en utilisant un des mots. Puis comme d'habitude, oh là, je deviens tout flou d'un coup. Comme d'habitude, t'as pas beaucoup le temps de réfléchir. Sinon, vous le savez, en improvisation, plus on cherche, moins on trouve. Attention, c'est parti. Qu'as-tu fait hier comme devoir de mathématiques? J'ai envie de construire une cabane. Où est-ce que je peux la construire? J'adore Céline Dion. Tu sais pourquoi? Ouais. Tu sais pourquoi j'adore Céline Dion? Vas-y, dis-moi. Alors, j'ai vu passer une cigogne. Eh ben, tu sais quoi? Elle était blanche et noire. C'est bizarre, non? Non, je ne comprends pas, non. Moi, vous voyez, je m'appelle Jacqueline. Alors c'est pas la peine de m'appeler Jacques, d'accord? Pourquoi vous m'avez appelé Jacques? Non. Ah non. Non, c'est pas moi. Non, mais pourquoi tu dis que c'est moi? Aujourd'hui, nous allons préparer une fondue savoyarde. Alors, connaissez-vous les ingrédients de la fondue savoyarde, chers amis spectateurs? Alors, j'en oublie. Non, si. Ah oui. J'en oublie un, je crois. Allez, dernière question dans laquelle il faut me répondre avec un des mots de la liste. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cet animal noir là qui est posé sur le toit de votre maison? Ok. On verra, hein. C'était peut-être un peu difficile. Je suis pas sûr. Je vous avoue que l'exercice, je l'ai improvisé moi aussi. Bon, c'est pas fini. Vous êtes fatigué? Non, mais moi ça va. Alors, maintenant, on va
s'amuser un petit peu en improvisation, encore une fois, mais cette fois-ci un petit peu plus poussé, puisque on va reprendre la situation du corbeau et du renard. C'est-à-dire, le renard, vous l'avez bien compris, c'est quelqu'un qui va cirer les pompes du corbeau pour lui piquer son fromage. Donc là, on va reprendre un échange. Moi, je vais faire des phrases d'un personnage qui s'inspire un peu du renard, c'est-à-dire celui qui va un petit peu flatter, dire des choses très très gentilles, être hypocrite, pour essayer d'obtenir quelque chose de vous. Donc forcément, je ne vais pas entendre vos réponses, hein, mais on va essayer quand même d'improviser un petit dialogue comme ça. Donc vous pouvez écouter d'abord toutes mes répliques à moi, je vais laisser du temps entre les répliques pour que vous me répondiez. Et ensuite vous revenez en arrière dans la vidéo, et puis on relance l'échange, et vous placez vos répliques en réponse aux miennes. Donc vous allez jouer un personnage qui s'inspire du corbeau. Donc le corbeau, on a compris qu'il est un peu naïf, il est même un petit peu bête, hein, parce qu'il va croire tout ce que le renard va lui dire, il va se laisser flatter, et à la fin il va se faire avoir. Ok, je commence. Je joue un personnage inspiré du renard. Oh bonjour, excusez-moi, je viens de vous voir passer dans la rue, mais alors, vous êtes magnifique! Ah ouais, si, je vous assure, honnêtement, j'ai cru que c'était une star, tellement vous avez une silhouette, une personnalité, ça m'a ébloui. Écoutez, je suis un peu timide, mais j'aimerais bien faire un selfie avec vous pour avoir un souvenir de votre beauté, quoi. Ça serait possible d'avoir un selfie avec vous? Par contre, j'ai pas mon téléphone avec moi, je l'ai laissé chez moi. On peut le prendre avec le vôtre et puis je vous donne mon numéro, vous me l'envoyez? Ça vous dérange pas? Ah super! Ah ouais, très bien, alors... donnez, je vais la prendre moi. Merci. Allez, on prend la photo. Et hop, ton téléphone, c'est moi qui le garde. Ouh, en plus, c'est un smartphone. Ben écoute, la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois. Bien fait pour toi. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez eu des idées pour jouer le rôle du naïf, celui qui se fait arnaquer. Comme je vous le disais, vous pouvez revoir mes répliques pour placer les vôtres. Vous pouvez faire aussi plusieurs versions, hein. Vous pouvez aussi, ça je pense que ça peut être très rigolo, le faire avec quelqu'un à la maison. C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un, un parent, un frère, une sœur, de faire les répliques que j'ai faites moi, les répliques du renard. Vous pouvez les écrire, lui faire jouer, et puis vous faites vos répliques à vous en face. D'accord? En tout cas, tout ça, c'est des matières à jeu, comme on dit. C'est des situations qui peuvent vous donner des bons moments en famille, ou même tout seul, face à la vidéo, comme on est peut-être en train de le faire. Voilà, alors avant de vous quitter, je vous rappelle qu'on a une tradition au théâtre, c'est que vous me racontez vos petits malheurs et vos petits bonheurs. Donc vous pouvez, même lorsque on ne se voit pas en direct, comme ça va être le cas pendant quelques semaines, vous pouvez m'envoyer, en me l'écrivant par SMS ou par mail, ou en me faisant un petit message audio ou petit message vidéo, me raconter vos petits malheurs et vos petits bonheurs de la semaine. Et puis moi de mon côté, je vais réfléchir à la prochaine séance pour mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Je sais que vous êtes tous obligés maintenant de porter le masque à l'école, donc il n'y a pas de souci. Il faut juste vous y habituer, d'accord, hein, au-dessus du nez, pas en dessous. Et puis comme ça, vous pouvez en profiter sous le masque. Vous pouvez tirer la langue à vos profs, ils s'en rendront pas compte. Ça vous dites pas que je vous l'ai dit. Bon, à très bientôt les loulous. Corbeau, renard, c'est une fable de La Fontaine, il y en a plein d'autres, elles sont toutes sur internet, vous pouvez toutes aller les visionner, il y a des versions sur YouTube, il y a plein de trucs très sympas autour des fables de La Fontaine, n'hésitez pas. Puis si vous croisez un corbeau, piquez-lui son fromage. Bye bye.